Fan de science-fiction, de bataille de robots, de guerre spatiale, même si ça se passe sur Terre, et aussi d'animation, cette série est pour vous. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'animation, de science-fiction, la plateforme Netflix que vraiment j'aime beaucoup, mais au niveau de l'animation, ce qu'ils proposent. Et bah là, une série de 6 épisodes, donc d'animation comme je l'ai dit, autant y aller tout de suite. Le titre c'est Gundam. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi ça parle? C'est 6 épisodes d'une vingtaine de minutes. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moi aimé sans spoiler, et une petite conclusion. C'est la guerre. Il était une fois une Donc du coup au niveau science-fiction, et oui ça se passe sur Terre, mais on va dire que les personnages qu'on va suivre, même pour nous les gentils qu'on va voir, ce sont des personnes qui viennent de l'espace, et ils sont sur Terre, et oui ils font la guerre contre la Fédération, ce qu'on appelle, c'est les Terriens en gros, et on va dire que ce style de bataille, donc ces deux armées ont notamment des armes, des robots géants, voilà, donc très efficaces au niveau de la guerre, et donc il y a même, nous on va suivre, on va dire ceux qui sont, on peut dire extraterrestres, ils ne viennent pas de Terre, donc c'est une section qui s'appelle la principauté de Zéon, notamment avec le capitaine Scolari, qu'on va voir qui est l'héroïne, on va dire, de cette série. Parce que justement, elle est capitaine d'une unité, les loups rouges, donc on savoir des espèces de robots géants, surarmés, armés jusqu'aux dents, enfin même armés jusqu'au boulon. Et donc en gros, au début, le premier épisode, on voit qu'ils renforcent les militaires au sol et qu'ils sont victorieux d'une bataille. Sauf que là, on va voir que le fameux Gundam va débarquer, donc lui, le robot, on va dire, qui défend les terriens. Et là, justement, il va semer la terreur. Et en fait, on va suivre justement ces fameuses premières batailles, l'arrivée du Gundam, comment ils vont résister, en gros, pour qu'ils fuient, on va dire, la Terre, forcément. Donc on va suivre toute cette aventure de science-fiction avec bataille de robots. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors le style d'animation, c'est du style un peu comme les jeux vidéo, voilà. Donc au niveau de la colorimétrie, tout ça, moi ça passe bien, j'aime bien ce style. Notamment ceux que j'avais beaucoup aimé, les Resident Evil, comme Vendetta, tout ça. Vraiment, j'avais beaucoup accroché. Là, donc du coup, pareil, le style des couleurs, c'est très très beau. Donc ça se passe aussi bien, il y a des scènes de nuit, des scènes de jour. Vraiment, les 6 épisodes, tu vois, une première bataille en fin de journée. Ensuite, il y a la bataille du Gundam la nuit. Ensuite, on a le lendemain où justement les survivants essayent de s'échapper, de faire comme ils peuvent. Et ça se passe vraiment sur comme si une bonne semaine, voilà, une petite semaine même. Donc c'est vraiment pas mal. Les batailles de robots sont vraiment super cool, là-dessus il n'y a rien à dire. Les personnages sont vraiment attachants, donc à la fois il y a l'unité des loups rouges, donc les pilotes de ces gros robots. Ils vont aussi rencontrer, on va dire, un capitaine de maintenance. Il y a aussi des survivants qui font partie des soldats, le Toubib. C'est vraiment ces survivants, chacun, ils vont se rapprocher et on s'y attache. C'est vraiment très bien, notamment notre héroïne. On va voir que justement elle a du vécu, elle a eu des pertes aussi durant cette guerre. Donc vraiment c'est très sympathique, c'est vraiment très bien. Moi j'ai beaucoup accroché, vraiment le côté violent aussi est là, le côté terreur, le fait que ce Gundam peut être là, peut surgir de n'importe où, qu'il est vraiment même indestructible, il a fait vraiment d'énormes dégâts, donc oui, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de pertes, sans trop en dire, mais vraiment j'ai bien accroché, franchement, là on va dire 6 épisodes d'une vingtaine de minutes, donc en 2 heures, vous pouvez vous le faire en un soir, sans problème. Donc si vous êtes fan d'animation, de science-fiction, de bataille de robots, d'inspiration japonaise, franchement c'est fait pour vous, il n'y a rien à dire. Voilà, conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de cette série d'animation Gundam, donc donc là de la science-fiction, de la bataille de robots, c'est vraiment le côté aussi militaire, bataille militaire avec des robots, donc il y a à la fois la violence militaire, on s'attache aussi à ces personnages, de la bonne bataille de robots, donc 6 épisodes ça paraît court mais c'est efficace, c'est vraiment, on est là sur un arc de cette guerre, donc quand on arrive, cette guerre se passe depuis
un bon moment, ils le disent bien, et on sent que même c'est pas fini, donc vraiment très sympa, ils sont allés vraiment au concret, et j'aime bien moi quand c'est efficace, donc du coup, mon avis sonore, et ben moi ce sera un... Je suis content, je vomis. Voilà. Mais ça c'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo à vie, que ce soit sur les séries, les films, de l'animation ou du live action, essentiellement pop culture, hein, que ce soit là de la science-fiction, mais aussi il peut y avoir de la fantasy, des franchises super-héroïques, hein, DC, Marvel ou encore du Jurassic, du Kaiju, voilà... En gros, c'est ça, c'est assez pop culture. Vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube 5e, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et en activant les cloches, vous aurez des notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Tiens, au niveau animation, en ce moment sur Netflix, il y a eu du Tomb Raider, il va y avoir la saison 2 de Jurassic World, la théorie du chaos. En fin d'année, on aura Splinter Cell, on a eu du Terminator 0. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire au niveau de l'animation Netflix pour cette année? Je sais, c'est pas encore fini, mais bon, on peut déjà en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.